Bonjour à tous. Dans un premier temps, abonne-toi et mets un pouce en l'air. C'est la base. Allez, c'est parti pour le tutoriel. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer comment faire une transformation avec une rotation de 90 degrés avec un effet miroir. Un léger effet miroir. Allez, c'est parti. Donc là, j'ai créé la scène 1 avec la capture d'écran et la webcam. Donc j'ai créé 5 scènes. La 2, la 3, la 4 et la 5. Donc première chose, je vais programmer sur mon pavé numérique. Je fais paramètres, raccourci clavier. Le 1 est déjà fait. On va faire le 2. Le 3. Le 4. Et le 5. Je fais appliquer et OK. À partir de maintenant, toutes mes scènes sont sur le pavé numérique. 1, 2, 3, 4 et 5. Maintenant, sur la scène 2, je vais incorporer une image dans un premier temps. OK. Parcourir. Comme d'habitude, je vais dans mon répertoire OBS, je fais OK. Là, l'image est hors cadre et vous voyez le zébra. CTRL plus S. La scène 3, ça va être la webcam plus les animations en double. Donc, je le ferai après. Maintenant, je vais sur la scène 4. Je fais l'image. Je fais plus. OK. Parcourir. Et je vais mettre cette belle image de vague. OK. Et la scène 5, la scène de fin. Je fais plus. Image. OK. Parcourir. Et là, je vais prendre celle-ci. OK. CTRL plus 5. Ça calibre. Je reviens sur la scène 1. Maintenant, je vais copier la webcam. Je fais un clic droit dessus. Copier. Je vais l'insérer dans la scène 2. Dans la scène 3. Et dans la scène 5. Voilà. Alors là, je me dirige mon curseur en mode studio pour avoir qu'une seule fenêtre. Les petits doigts magiques. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse maintenant, c'est de faire l'animation. La fameuse fenêtre qui va être diffusée à 90% sur votre stream. Scène 3. Là, je me remets en mode studio. Voilà. Et là, on fait plus. On fait source média. OK. Parcourir. Et là, je vais chercher l'animation sans son. Ouvrir. OK. Je refais un clic droit dessus parce que j'ai pas fait lire en boucle. OK. Et là, je fais transition. Transition. Voilà. Maintenant, je reviens sur la scène 1. Pour vous montrer ce que je fais. Donc là, maintenant, on voit l'animation avec la webcam. Je vais en mode studio. Je clique sur la scène 3. Maintenant, cette animation, je fais clic droit dessus. Je vais dans transformer et rotation de 90 degrés sans anti-horaire. Là, comme ça. Maintenant, je fais la même chose. Je clique dessus. Je fais un clic droit. Donc, je fais copier. Un peu plus loin, je fais coller. Maintenant, on va l'inverser. Alors là, je fais une rotation de
190. Voilà, quand j'ai déplacé l'animation, vous avez vu que la webcam se cachait. Donc j'ai mis la webcam au-dessus. Donc maintenant, on calibre l'animation. Celui-là, pareil. Vraiment, c'est du bord à bord. Voilà l'effet que je voulais faire. Donc scène 1, la 2, la 3. C'est la 3, c'est normal. Pour voir l'animation, il faut que ça bascule dans programme. C'est pour ça que je me suis mis en mode studio, où j'avais qu'une seule fenêtre pour pouvoir travailler. La 4 et la 5. Ben voilà, j'ai bien avancé. Alors sur la scène 5, on va mettre un petit message roulant pour dire que à bientôt, par exemple. Alors pour ce faire, on sélectionne la scène 5, on fait plus, texte entre parenthèses GDI plus. Ok. Je vais sélectionner une police. Bon, moi, vous savez, hein, ma police préférée, c'est Papyrus. Je le sélectionne. Ok. Ah, si je le sélectionne, mais je mets pas mon texte dedans, c'est sûr que ça va pas aller. Hein. À bientôt. Oula, doucement. Voilà. Là, c'est mieux. Alors, maintenant que comme le... Attendez, je vais le baisser en bas. Je fais OK. Et là, on va voir si je change un petit peu la couleur. Non, ça me semble super comme ça. Et maintenant, on va faire une animation dessus. Vous faites un clic droit. Vous faites filtre. Vous faites plus. Accentuer. Ah non, c'est pas accentuer. Je fais annuler. Je fais plus. C'est défilement. Voilà. Là, je fais fermer. Je resélectionne le texte. Je fais propriété. Maintenant, je redirige mon curseur à côté du T et je fais un espace. J'appuie sur espace pour que le texte soit décroché de l'autre. Quand le T arrive à la fin, l'autre recommence. Voilà. Là, c'est parfait. OK. Maintenant, la scène 5. Cette belle vague. Voilà. Et on va s'amuser. On va mettre la webcam dans la vague. Je clique sur le gris pour faire disparaître le cadre rouge. Voilà. Donc je reviens avec mes petites doigts magiques sur la scène 1, 2. Je clique sur le gris pour faire disparaître le cadre rouge. Le 3. Là, pour avoir le 3, il faut faire transition juste ici. Et là, la fenêtre va apparaître. Je reclique sur transition. Le 3. Donc là, on va sur le 4, la petite vague. Là, ça peut être intéressant quand vous faites un live. Vous mettez le compteur d'abonnés, le chat à côté sur le bleu et c'est magnifique. Et la phase de fin. À bientôt. Après, si le logo en arrière-plan vous plaît pas, rien ne vous empêche de mettre un dragon. Tiens, on va mettre un dragon. Allez hop. Mais là, c'est pour le délire. Alors, je fais plus. Je fais image. OK. Parcourir. Dossier OBS. Et je vais mettre un petit dragon. Oh, il a une sale gueule, mais j'aime bien. OK. Voilà, vous le calibrez.
Un truc comme ça. Après, vous pouvez vous amuser. Voilà. Il a son pied posé sur le logo. Voilà, maintenant, le tuto est fini. J'ai fait toutes mes scènes avec l'animation en double, avec les effets de particules qui se diffusent de chaque côté. Donc maintenant, on va en mode studio. Et maintenant, on appuie sur la touche 1, 2, 3. Bel effet, hein. 4 et 5. Les messages de fin. Allez, pour le plaisir, on refait un petit tour. Alors 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Cette petite présentation pour mettre des animations où vous modifiez la rotation est finie. Bye les gens. Hop, un instant, oiseau des îles. Toi, tu viens de regarder notre vidéo. Tu connais la chanson. Tu lâches un pouce en l'air. Tu lâches un commentaire parce que moi, j'adore vous lire. Et sur ce, je dis à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Bye les gens.